Un étrange vent souffle à l'est. Une rumeur court. Sauron serait de retour. Les elfes rassemblent leur armée de combattants Noldor. Lindon et Imladris. Mais le pouvoir de l'anneau corrompt bien des cœurs. Ce ne sont pas des orques que cette alliance va rencontrer sur le champ de bataille, mais bien des hommes. Des hommes de l'Est, Rhûn, et des elfes. Les elfes Thranduil, corrompus par l'anneau. Hey, salut tout le monde, c'est Veni. On se retrouve pour une petite vidéo commentée en 2v2 sur notre Discord. Nous avons les elfes de la forêt noire, joués par Uvata, ici présent, en bleu. Nous avons les forces de Rhûn, les Easterlings, joués par Veni, moi-même. Voilà. En face, nous avons une alliance d'elfes composée de Lindon, ses combattants Noldor, joués par LTF, et Imladris, joué par Dain de Ironfoot. Voilà pour les joueurs. Pour ce qui est des armées, on peut voir que les elfes ont beaucoup d'hommes de choc, d'infanterie de choc. Sur les flancs ici, 3 unités, ici 5 unités. Une grosse masse de cavalerie. Donc avec 6 unités de cavalerie de choc. 2 unités de cavalerie spéciale cavalerie de tir. Voilà. Et bien sûr des archers en pagaille, 6 unités au total. Lindon a ramené quelques lanciers et des unités de mêlée, dont son général. Et Imladris a ramené les gardes d'Imladris, qui sont des unités de phalange. Alors on joue avec 17 750 en fonds. Voilà, ce qui est des fonds assez corrects pour construire une bonne armée. Et en face, nous avons une bonne cavalerie Sterling, des Warlords of Rhûn, déjà avec des galons, très important. Quelques archers Lokerim, des Clansguard, 3 unités pour une ligne de front, 3 unités de Lokerim Macemen. Chez les elfes, une ligne d'archers de Lord of Lasgalen. Voilà, qu'on peut voir ici. 2 archers de Lasgalen. Ensuite, 4 unités de Lasgalen Blades, donc des épéistes de Lasgalen. Et 5 unités de lanciers. On retrouve Thranduil avec les Elvenkin Riders, la garde rapprochée. Unité d'élite, hein, c'est la meilleure cavalerie dans le mode. Et derrière, on peut voir des Variag, des hommes avec des haches à deux mains assez puissants. Voilà, donc les deux côtés se supportent mutuellement. On aurait très bien pu faire l'inverse, mais je trouvais ça plus drôle de séparer nos armées et de vraiment s'entraider. Allez, il est temps de lancer la bataille. Be prepared for all our bravery and strength to be thrown right back at us. On the world. On peut voir que la cavalerie des elfes bouge déjà pour aller contourner ce flanc. Voilà. Et que les hommes de Rhûn envoient leur cavalerie en charge frontale. Puisque c'est une unité de choc et qu'elle est assez étalée, on va dire. Elle n'a pas beaucoup de profondeur. Donc elle peut être chargée facilement. Bon, les deux armées se font face. Les 4 armées, pardon, se font face. Quelques tirs sur la cavalerie. Ah, une bonne charge. Hein.
Seulement un cheval, un cavalier mort. Peut-être 2 ou 3. Bon, ils vont se relever, hein, ils sont pas tous morts. Voilà, la cavalerie qui se replie. Avoir chargé. Alors, il n'y a pas énormément d'hommes au sol. Ah, par contre, ils sont tirés dessus. Parce que Rise of Mordor enlève des dégâts à l'unité en fait. Des PV à toute l'unité. Et après, à partir d'un certain nombre de PV atteints, les soldats vont commencer à mourir. Alors, la cavalerie a pris beaucoup de dégâts, ils tirent super loin les archers elfes. De l'autre côté, on a la cavalerie qui charge les gardes d'élite. Comment ils s'appellent? Les Hall Guardians. Gardiens des Halles de Thranduil. Qui sont en carré. Qui repoussent bien la cavalerie pour pouvoir pas charger directement. Une grosse masse de cavalerie. Hein. Il y a 6 unités, 7-8 unités. Hein. Et du coup, les alliés viennent en renfort. Parce que cette cavalerie est bloquée. Faut surtout pas qu'elle traverse. Voilà. Et il y a le général aussi. La Ban of the Steppe. Voilà. De l'autre côté, on a un duel d'archers qui s'engage. Avec les Lokerim Archers, on peut voir, ils ont déjà des flèches, ils subissent déjà des tirs. Et les archers de l'Asgalen qui échangent avec les archers de Lindon. Jusque là, très bon échange sur le flanc droit, on va dire. Le flanc droit tient toujours. Le combat, c'est devenu une mêlée gigantesque de cavalerie. Sans dessus-dessous, hein, les gardiens des Halles, ils ont rompu leur formation en carré pour pouvoir pleinement bénéficier de leur bonus de corps à corps contre la cavalerie. Et de ce côté, on peut voir que les deux armées subissent des tirs de la part des elfes qui ont des meilleurs archers. Et décident de se replier en dehors de la limite de tir de leurs ennemis. Qui se situe par ici, voilà. Voilà, ce qui va pousser les elfes à avancer. Ah, on peut voir que Thranduil a essayé une petite manœuvre. On peut charger là-dedans peut-être. On verra. Et là, les cavaliers archers de Imladris qui ont réussi à passer sur le côté. Ils sont poursuivis, hein, mais ils vont être rattrapés par la cavalerie Variag. Suspense, suspense. Une deuxième unité qui passe, les deux unités de tir. Ça peut être très problématique. Si la cavalerie se retrouve derrière, elle peut facilement éliminer les archers. Et on peut voir que là-bas, les archers d'Aldor continuent à avancer. Quitte à s'éloigner de leur ligne. S'il y avait une cavalerie en face, ça aurait été dangereux. Aïe aïe aïe. Oh là là, ils font des dégâts incroyables, hein, sur cette cavalerie, on peut voir. Cavalerie avec plus que 18 hommes sur 80. C'est une boucherie. Mais ils s'échappent encore. Oh là là. Très efficace, hein, ces cavaliers archers. Ils ont pas l'air d'avoir perdu beaucoup de monde, hein, les elfes. Là je vois que les Variag Lancers là ils galèrent. Ah. Oh, intéressant. Ah. Ils ont quand même été repérés, hein, on peut voir. Les cavaliers d'élite de Thranduil qui sont dans le dos des lignes ennemies. Alors on va voir qu'est-ce qu'il veut faire. Ils sont tirés dessus par tous ces archers. Est-ce qu'il va... Oh, il y a une protection contre les archers. Déjà là. Essaye de les protéger un maximum. Alors là-bas c'est les archers cavaliers qui gagnent. On peut voir que les Warlords of Rune ont été envoyés. Entrée de choc d'élite. Ah là là.
sont dans le mauvais sens. Quelle charge. Sur 100. Allez, 20 tonnes. Ah, ça descend encore. 30. Presque 40 tonnes perdues. En une charge. Pas mal, hein. 40 pile. Allez, là, il commence à perdre des hommes. Mais franchement, c'est une unité d'élite, les Shipwright Nobles. Et ils ont été complètement détruits. Hein. Voie de cavalerie ici. Bon, il y a une unité de cavalerie archer qui s'est fait rattraper. Il y a toujours une qui est en vadrouille. Alors, la cavalerie des elfes se replie. Ils ont perdu une unité. Et la moitié d'unité. Donc ça va. Franchement, il y a quasiment que des Sterling là-dedans. On peut voir. Ouais. Et le duel d'archer a repris. On peut voir Tranduil qui... Ah non. Que se passe-t-il? Vont-ils enfin attraper cette unité de Ranger Noldor qui sème la zizanie dans les rangs? Ah, là-bas on peut voir les deux unités de gardiens des Halles qui avancent pour couvrir le corridor, éviter que tout le reste de la cavalerie elfique ne passe dans le dos des forces du mal, si on peut les appeler comme ça. Disons des forces corrompues. On peut voir que Tranduil, décidément, il va reprendre le même chemin et refaire la même chose. La même boucle, derrière, par là. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être par là, je ne sais pas. Ah, déjà la moitié des munitions utilisées hein, sur les elfes. Toujours un duel d'archer. Quasiment aucune perte du côté des elfes. Hein, qui ont des archers bien supérieurs. Enfin. Ouais, cavaliers archers qui ont été attrapés. Bon, il y a toute la cavalerie des Easterlings qui est là. Ouais, tout ce qui reste. Une unité de 11 hommes. Ouais. Heureusement qu'il y a la cavalerie du général. Pour sauver la mise. Mais s'ils avaient utilisé cette cavalerie par exemple pour charger les archers là, ça se serait passé différemment. Alors, on commence à avoir des pertes ici. Ah, mais c'est tiré là-dessus, sur les Warlords of Rune. Ouais, quelques morts. 5 morts ici, 6. Unité de choc, hein, qui est à peu près équivalente aux gardiens des Halles. Les gardiens des Halles qui sont cachés. Voilà. Qui tiennent en embuscade. Alors que la cavalerie essaye de les scout pour voir où ils étaient. Mais ils les ont trouvés. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'aller capturer le point de capture. En tout cas, il a deux cavaleries de Lindon qui le poursuivent. Qui sont full. On a 10 rangers qui sont toujours dans les arrières des forces du mal. Bon, pour l'instant, ça a été des combats de cavalerie, des combats des duels d'archers. Que les Easterlings sont en train de perdre d'ailleurs. Ah ouais. Pas photo, hein. Les elfes sont bien meilleurs. Et les elfes n'ont plus de cavalerie dans la zone. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont être sauvés par l'infanterie? Non, pas. Ah si, contre-charge.
Ah, ils ont réussi à les décrocher quand même. Ouais, ils ont perdu une bonne unité. C'est qui c'est eux? C'est eux qui ont dû être chargés, ouais. Ouais, ils ont perdu une unité. Et ils reviennent à 12. Ouais, ça c'est un problème avec les elfes, c'est qu'ils ont un moral d'acier. Et on peut voir qu'ils forment un périmètre défensif. 32 il a fait tout le tour de la map. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? De coincer ses cavaleries avec ses gardiens des halles? Peut-être. Pas un très bon move. Hein. Après il voit pas ces cavaleries là, qui sont cachés. Il y a 2 cavaleries qui lui collent au cul et 2 qui sont à peu près endommagés. Et là je pense qu'il se rend compte de son erreur. Qui sont en train de micromanager. Ah ouais, il s'est fait attraper. Il a même pas eu le bonus de charge, c'est dommage. Ouais, bon, il perd le combat directement. Ville qui était avare, on va dire. Un peu trop avare. Trop gourmand. C'est fini. Même avec les gardes des halles. Ah, c'est vraiment la guerre civile entre les deux. On peut voir 30 villes ici. Avec ses 2 sabres. Ah, Trabul qui est blessé et qui s'effondre. Ouais. Coup de morale pour les elfes là. Et ça y est, j'ai l'impression que l'offensive finale a commencé. Duel d'archer est fini. Non, duel d'archer se poursuit. Ouais. Ah non, les archers tirent sur les phalanges. Ouais, bonne idée, bonne idée. Ouais, on peut voir que les unités de choc de Rune s'avancent. Ça va faire très mal. Il y a une manœuvre d'enveloppement de l'autre côté. Il y a toujours une cavalerie là. Et le général. Alors, Elf contre Esterling, qui va gagner? Toujours une cavalerie encore. Oh là là, massacre. Charge unité de choc. Voilà, très bien ça. Très bonne charge. Ils vont mourir sûrement. Partis en déroute, ils sont plus de 18. Et oui, ils ont fait pas mal de kills dans l'unité qui les a chargés. Faut jamais contrecharger une unité de cavalerie sur la team. Pareil ici. Voilà. Et par-dessus, donc il casse la formation et après il envoie des Locarum Macemen. Pas mal. Tu peux voir les elfes les elfes de la forêt qui viennent les aider. Qui peinent un peu à se mettre en formation, mais ouais. Faut voir que la position elfique est plutôt défensive. Position des forces du bien. Je suis étonné que cette unité soit toujours là. Hein. Ouais, ça part en déroute. C'est que des archers. Il reste des archers ici. Il y a la cavalerie qui rapplique. Ah, mine de rien, les Locarim, non, les Warlords of Rune sont en train de perdre au corps à corps. En même temps, ils étaient à 1 contre 3. Ici, c'est équivalent. Ah, on va essayer d'avoir le général. Tuer le général. Ah, de l'autre bout, on peut voir qu'il y a une manœuvre de contournement. Également ici, une manœuvre d'enveloppement de la phalange. Pas mal, pas mal. Alors qu'ils se fait toujours tirer dessus.
Toujours la cavalerie qui commence à revenir, les Rangers. Est-ce que ils vont réussir à battre le général, le dernier général des forces du mal? Alors ces archers sont foutus, clairement. 2 cavaleries qui les chargent. Ah, ils sont tirés dessus, ça. Ouais, une duel d'archers. Les archers elfes, je pense. Oui, ceux-là. Qui n'ont plus de munitions. Non. Les elfes qui ont utilisé toutes leurs munitions. Alors, charger des phalanges de front, ça sert un peu à rien. Zéro dégâts qui leur sera infligé. Et le général de la bande de The Steppe là, qui a réussi à s'enfuir contre la cavalerie. Et il y a des lanciers, on peut voir, qui attrapent la cavalerie et qui les massacrent. De ce côté-là, la tentative d'enveloppement a fonctionné apparemment. Mais leurs archers sont toujours présents, même si engagés au corps à corps avec les lanciers de l'Asgalen. Ah voilà. Donc là on peut voir que les Easterlings se replient pour pas être au contact avec les phalanges et qui s'occupent plutôt de la cavalerie. Et de cette cavalerie là également. Ah, les Lords of Asgalen, c'est une très bonne unité au corps à corps. Ils ont super armes. Et ils ont des super stats au corps à corps. Ah, que voit-on ici? Il y a un trou entre les deux là. Ouais, ils se séparent pour attaquer les deux unités et ça va être une erreur fatale, je pense. Ouais, voilà. C'est une question générale en plus. Celle-là. Ouais, garde de Mimaris. Ils sont plus en formation. Ouais, ils sont foutus. Ils vont se faire massacrer. Il casse la formation avec la cavalerie et après il envoie ses troupes pour les finir. Ils sont très mal positionnés, hein, ces lanciers. Voilà. La même chose ici. Et voilà, le général ennemi est mort. Donc, Imladris, j'espère que c'était pas Elrond. Ah, on a une unité de garde des Halles qui est venue accrocher ces 3 unités de Noldorin Swordsman. Malheureusement, ils n'ont pas survécu à l'affrontement. Très forte unité de choc. Composée la majorité des troupes des elfes de l'alliance du bien dans cette bataille. Et encore une fois, la phalange encerclée, pas en formation complète. Ce général qui n'a plus que 5 hommes, qui n'est toujours pas mort, étonnant. Étonnant. Très bonne unité, hein, Band of the Steppe. Je pense qu'elle aura eu beaucoup de kills. Elle aura fait beaucoup de kills. Ah. 5 hommes plus morts. Ouais, il reste toujours le général de ces elfes. Ah, 4. 4 hommes. Our men have given up and are running for their lives. C'est lui le général du coup. Étonnant. Curieux. Ah bah le général des Easterlings est mort, semblerait-il. Mais sacrifié pour gagner la bataille, hein, parce que ici la cavalerie et les épéistes ont été repoussés.
Et ici, les forces restantes de Lyndon sont complètement enveloppées. Ils essaient de s'enfuir, hein. Mais leurs homologues qui sont tombés du côté du mal, ils leur réservent aucune clémence. On va voir les statistiques. Ouais, ils sont 44 quand même. 144 pour la Band of the Steppe. L'infanterie, Lokerim, Macemen, avec leur heavy, leur grosse masse, qui ont écrasé des crânes d'elfes. 100, 160, ouais, 50. Cette unité moins performante. Pas très performant pour ce qui coûtait, hein, les Warlords of Rune. Les archers, bon, contre les elfes, y a pas photo, on peut pas lutter. Les lanciers bon, les lanciers font jamais de kills normalement. 78 kills, c'est pas mal pour une unité de lancier. Et la cavalerie, bon. 34 c'est décevant, 69 ça va, 113 c'est mieux, ça va. Une bonne unité. Côté des elfes, Lyndon c'était LTF. Voilà, LTF. Son général, ces deux unités de Shipwright Nobles qui n'ont pas fait beaucoup de kills. Par contre, ce que je vous disais, les Noldorin Swords, ça fait des dégâts impressionnants. La cavalerie qui a fait un travail moyen, disons. Pour ce qui est des autres joueurs, on peut voir que l'armée elfique était restée un peu en réserve, hein, hormis Thranduil qui s'est sacrifié pour la gloire, et les gardiens des Halles. On peut voir que le reste de l'armée est à peu près intact. Bon, les archers ont fait beaucoup de kills parce que c'est des elfes, mais outre les gardiens des Halles qui ont très bien joué, le reste a fait assez peu de kills, parce que c'était des lanciers. Et côté Imladris, de Ironfoot, sa cavalerie qu'il a très bien joué, les Rangers, 70 kills pour une unité de tir, c'est vraiment bien. Ceux qui ont été très difficiles à éliminer, on peut voir jusqu'à la fin, ils sont revenus à chaque fois de la déroute, et bien sûr, ces Noldorin Swordsmen qui ont 200 kills, 100, 114, 151, c'est des machines. Bon, ceux-là, c'est ceux qui se sont fait charger au début, donc voilà. Ces archers aussi. Voilà, une belle bataille. Si vous voulez en savoir plus sur ce mode Seigneur des Anneaux, Rise of Mordor, vous pouvez aller voir dans la description, il y aura un lien. Et si vous voulez rejoindre le Discord pour pouvoir faire des batailles avec nous, pouvoir paraître sur la chaîne, eh bien vous avez également le lien dans la description. C'était Veni, et au plaisir de vous revoir.